Salut mon sauce, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te faire un tuto un peu plus haut niveau que d'habitude parce que je vais te faire un tuto trading. Je vais t'apprendre à trade quand tu joues un mêlée en mid et je vais te montrer une technique qui va te permettre de tuer ton adversaire toutes les 3 waves. Donc comme je t'ai dit, il y aura pas mal de notions, pas mal de concepts, donc je vais mettre du texte sur la vidéo et n'hésite pas à faire pause. En tout cas, je vais te montrer ça avec deux exemples. Un exemple où je joue un mêlée contre un mêlée et un exemple où je joue un mêlée contre un range. À chaque fois, je vais t'analyser les replays en t'expliquant à chaque fois comment j'ai fait pour trade l'adversaire. Tu verras que dans les deux cas, la stratégie marche et qu'en fait, à la fin, c'est juste un jeu de qui trade le mieux des deux et si tu trades mieux que lui, tu vas juste le tuer en boucle. Étant main Galio, moi je vais te montrer cette technique avec Galio, mais c'est réplicable avec tous les mêlées du jeu. Et puis comme ça, ce sera l'occasion de te montrer que Galio AP, c'est super fort et c'est un assassin. Allez, c'est parti. Remons sauce. Alors, je vais te montrer comment tu trades dans les match-up mêlée contre mêlée. Dans ce match-up où je vais jouer Galio contre Yone. Donc, je vais commencer par la théorie. Je vais t'expliquer la théorie de comment on fait pour trade. Ensuite, je vais t'expliquer la théorie de quelle stratégie je vais utiliser et pourquoi. Et ensuite, tu auras la pratique où je vais tout te détailler. Donc, comment on trade? En fait, le trading, ça fonctionne autour de trading pattern. Un trading pattern, c'est un truc, quand tu le vois, tu sais que tu as une opportunité de trade. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est lancer ses sorts dans le vide. C'est lancer ses sorts pour aucune raison, sans justification. Quels sont ces trading patterns? Il y en a 4 et je vais te les écrire à l'écran. Le premier trading pattern, c'est quand l'adversaire auto-inspire. Tu sais qu'il est en train d'auto, donc tu sais qu'il est immobile et tu vas pouvoir le toucher avec un sort, en l'occurrence avec le Q de Galio. Le deuxième trading pattern, c'est les power spikes. Par exemple, tu viens de passer niveau 2, ou tu viens de passer niveau 3, ou bien tu viens d'acheter un item fort. C'est un petit moment où tu es très fort et tu vas vouloir trade sur ces fenêtres. Par exemple, Galio niveau 3, il a ses 3 sorts de dégâts. Du coup, tu vas vouloir trade niveau 3. Talon, lui, c'est niveau 2 qu'il a ses 2 sorts de dégâts, donc tu vas vouloir trade niveau 2 avec Talon. Troisième trading pattern, c'est si l'adversaire lance ses sorts dans le vide sur toi ou sur la wave. Alors il a plus ses sorts, donc tu sais que si toi tu utilises tes sorts sur lui, il ne pourra pas répondre. Enfin, quatrième trading pattern, qui ressemble un peu au deuxième, c'est plutôt un pattern de all-in. C'est si jamais tu es juste beaucoup plus fort que l'autre. Bah, par exemple, si tu as toute ta vie et que lui il a plus sa vie. Ou bien si jamais il t'a 2-3 niveaux d'avance, bah, tu sais que si tu lui rentres dedans, tu vas gagner, donc tu peux le all-in. Maintenant, le trading, c'est étroitement lié au wave management. Parce que tu imagines bien que si jamais la wave elle est proche de sa tour, bah ça va être super difficile pour moi de le trade parce qu'il pourra juste aller sous tour. A l'inverse, si la wave est proche de ma tour à moi, eh bien c'est plutôt bon pour moi pour le trade. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu joues, quand tu comptes trade, avec une stratégie de wave management. En l'occurrence, sur Galio, ma stratégie ça va être la suivante. Je vais laisser l'adversaire me push wave 1 et 2, et je vais uniquement essayer de gratter sa vie wave 1 et 2. Comme ça, wave 3, l'autre aura perdu de la vie, et sur le deuxième sbire de la troisième wave, je vais passer niveau 3, et je vais le all-in à ce moment-là. Ok, c'est ça la stratégie que je vais utiliser. Donc je me laisse push wave 1 et 2, je veux juste gratter sa vie. Wave 3, je vais le all-in. Pourquoi cette stratégie est si forte? Parce qu'en fait, la wave 3, ça tombe sur le gang de ton jungler après 3 camps. Du coup, tu verras que wave 3, quand la wave arrive, je vais pinguer mon jungler pour qu'il vienne. Et très souvent, avec cette stratégie, tu vas récupérer le kill niveau 3 avec l'aide de ton jungler. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, on arrive niveau 1, j'ai ma stratégie en tête et je recule parce que je respecte Yone. Je vais lui laisser le push, je vais juste vouloir gratter sa vie. Donc je vais attendre qu'il auto-inspire, j'attends, et là tu vois, on voit son animation d'auto, je Q aussitôt, inesquivable. Alors juste préciser un truc, par honnêteté intellectuelle. Moi je suis diamant, je suis pas challenger, et le Yone en face, il est gold. Le trading, c'est un truc sur lequel tu pourras progresser toute ta vie. Et en l'occurrence, que je sais qu'il y en a qui vont dire ça, le Yone, là tu vois quand je lance mon spell quand il auto le sbire, dans les faits, il aurait pu annuler son animation d'auto et éviter le spell s'il était vraiment très fort. C'est pour ça que ce trading pattern, idéalement, tu veux le faire sur un last hit, parce qu'un last hit, bah, il est bien obligé de le prendre, son CS. Donc voilà, je te le dis, parce que je sais qu'il y en a qui vont critiquer, qui vont dire que mon trading n'est pas pixel perfect, mais en fait, le trading, c'est un truc sur lequel tu pourras toujours progresser. Même sur un replay de challenger, tu verras des imprécisions de trading. Bref, fin du disclaimer, c'est parti, je vais te montrer comment je le trade. Là, j'ai plus mon sort. Je laisse push, donc tu vois, je respecte, je recule, je laisse faire. Je veux juste récupérer mes CS, tu connais, hein, la priorité, ça reste le farm et protéger sa vie. Là, j'ai de nouveau mon sort, donc tu vois le sbire bleu en haut, je vais attendre que Yone le tue, et je vais lancer mon Q à ce moment-là. Il tape, tu vois, je Q aussitôt, c'est touché. Là, pareil, je respecte, j'ai pas mes sorts, je le laisse prendre le contrôle de la wave, je le laisse me push, de toute façon, ça m'arrange. Là, la wave arrive, je vais rechercher une fenêtre de trading. Donc, je vais attendre un moment où Yone auto. Là, en fait, je le vois avancer vers la wave.
je lance mon Q, c'est touché. En fait, tu vois, il faut toujours avoir un œil sur tes sbires à toi pour voir quand l'autre va les taper, et un œil sur les sbires adverses pour last hit. Il lance ses sorts. Ici, pareil, regarde bien, il met une auto. C'est ici, tu vois, il auto la wave. Moi, je mets aussitôt mon passif pour lui caser un peu de dégâts pour gratter sa vie. Là, je vais passer niveau 2. Donc, je vais chercher un trade niveau 2. Donc, tu vois, je cherche une fenêtre. Ah, je vois qu'il y a un sbire low. Je regarde son animation et tac, je trade. Alors, tu vois, j'ai été un petit peu trop tard, mais c'est pas grave, hein. Tu peux pas toujours toucher. Ce qui compte, c'est que tu aies ces fenêtres de trading parce que c'est ça qui fait que tu vas tout le temps prendre des trades positifs. Là, regarde, c'est le moment clé. La wave 3 arrive. Donc là, dès le maintenant, tu vas le voir sur la minimap, je vais ping mon jungler. Faut retenir ce truc. Wave 3, tu ping ton jungler parce que tu sais qu'il y a un kill. Le Yone est mid-life. Donc là, je suis sûr que je vais le tuer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être patient. C'est important d'être patient parce que si tu paniques, ça va se voir et l'autre va comprendre ce qui se passe, il va juste reculer. Donc tu vois, je vais être patient. Là, en l'occurrence, je vais quand même caser un Q sur son auto du sbire. Et pourquoi je suis patient? Parce que je vais juste attendre qu'il lance ses sorts dans le vide pour avoir une fenêtre de trade sur mon niveau 3. J'attends. Voilà, il a lâché son troisième Q, il a pu ses sorts, donc maintenant je vais tranquillement aller récolter le kill. Donc j'avance, je lui mets une petite auto qui permet de taper les sbires, et là regarde parce que tu vois qu'il me manque encore 2 sbires pour passer niveau 3. Et on les voit les sbires, tu sais c'est les deux qui sont low. Mais tu remarques bien que je ne vais pas taper les sbires. Je vais directement all-in Yone, parce que je sais que je vais passer 3 pendant le all-in. Et ça va rendre le all-in encore plus surprenant. Donc regarde, je vais sur Yone et juste, bah je lui lance tout quoi. Je passe niveau 3, je mets mon combo, et c'est tué. Bon, il se trouve que j'ai tué avant même l'arrivée du jungler, j'aurais pu tuer avec le jungler. Ici, je suis dans une situation de wave pas parfaite. Alors je fais exprès de te montrer des parties où la situation n'est pas idéale, parce qu'en fait toi dans tes parties, tu n'auras jamais la situation idéale. Mais idéalement ce qu'on aurait aimé après le kill, c'est cracher la wave sous tour, parce que sur LoL, quand tu craches une wave sous tour, tu sais qu'elle va revenir vers ta tour. Donc ça veut dire que si je crache la wave sous tour, quand je vais revenir, la wave sera vers ma tour, et j'aurai de nouveau une fenêtre de trading. Mais bon, c'est pas grave, en fait ici le Yone joue avec TP, Warwick m'a pas aidé à push, c'est pas très grave, donc je prends pas un recall parfait. Mais c'est pas bien grave. Là, je suis revenu sur la wave, je vais être attentif à trouver une fenêtre de trading. J'attends un peu, je vois que Yone a lancé son sort dans la wave. Donc tu connais, il lance son sort dans la wave, moi je lance mon sort sur lui. Et c'est touché. Là, il y a mon jungler. Donc quand il y a ton jungler, c'est du 2 contre 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus fort, donc il faut trade l'adversaire. En l'occurrence, pour être sûr que je l'ai, idéalement tu veux multiplier les fenêtres de trading. Donc je vais quand même attendre qu'il auto le sbire, et tu vois c'est sur l'animation de son auto que je suis réactif, et que moi je le trade. Voilà, donc il flash, on lui fait perdre son flash, super. Je recule, là je vois qu'il me retrade, bah pareil on est toujours sur cette fenêtre, on est 2 contre 1, on est beaucoup plus fort, donc là je le trade sans aucune hésitation. Visiblement le Yone commence à tilter, mais ça en fait c'est une constante quand tu vas battre quelqu'un en trading. Surtout les joueurs Yone, Yasuo, Akali qui sont des joueurs très orientés trading, qui souvent piquent ce champion pour faire des kills. Ils vont commencer à tilter et tu vas récupérer des kills de plus en plus facilement. Donc là j'attends un peu, pareil, tu vois, je sais qu'il est low, je sais que je vais le tuer, je me précipite pas. J'attends la fenêtre de trading, j'attends la prochaine fenêtre. Là je vois que mon canon a très peu de vie. Donc dans ma tête ça fait tilt, je me dis ah j'attends que la vie du canon tombe, ah, il va de last hit, ah tu vois, je vois l'animation de son sort, enfin je vois qu'il a voulu tuer le canon, moi je lui dash dessus aussitôt, et c'est kill. Et ça fait déjà 2 kills juste en respectant ces fenêtres de trading. Encore une fois, quand tu commences à être fort en trading, tu vas tuer ton adversaire en boucle. Souvent le problème des joueurs qui sont stock bronze silver, c'est que vous pensez trop au trading. Parce que comme c'est stylé de faire beaucoup de kills, que ça fait tilter l'autre, qu'il y a un truc d'ego d'être en 3-0, 4-0, vous vous dites c'est comme ça qu'il faut gagner ces games. Mais je vous le rappelle, le trading ça vient après. Le plus important sur LoL ce n'est pas le trading. Beaucoup de joueurs sont stock bronze justement parce qu'ils jouent Yone, comme le gars en face, parce qu'ils jouent Akali, parce qu'ils jouent Yasuo et qui sont convaincus qu'il faut trade, et ils trade avec des mauvaises bases. Protéger sa vie et farm, c'est plus important que le trading. C'est pour ça que là, tu vois, je reviens sur la lane, je suis beaucoup plus fort que Yone, mais ma priorité, c'est de récupérer mes sbires. C'est une fois que j'ai sécurisé mes sbires que je me demande comment je vais pouvoir le trade. Donc là, pareil, tu vois, je panique pas, j'attends, je veux juste récupérer mon farm et je vais attendre la prochaine fenêtre de trading. Je prends mon farm, je suis patient, s'il n'y a pas de fenêtre, et ben j'y vais pas. Alors là, je pense que c'est une erreur de ma part d'avoir Q la wave, parce que ça fait push plus vite, mais bref, c'est pas très important. En tout cas, tu vois que ici, Yone va auto le sbire, et c'est sur cette fenêtre de trading que moi je lance mes sorts et que je lui mets un trade. J'ai raté mon auto, t'as rien vu. Tu vois, j'ai casé mon trade comme ça.
Maintenant, je vais être patient. Lion a lancé son sort dans le vide. Je lance mon sort sur lui. Fenêtre numéro 3. Là, je vais sans doute pouvoir kill, parce qu'en fait, je suis beaucoup plus fort. Mais, comme je t'ai dit, comme d'habitude, je vais essayer de multiplier les fenêtres de trading. Donc, je reste patient. J'attends qu'il se passe quelque chose. Je vais attendre qu'il tue le canon. Tu vois que là, il s'avance pour le canon, donc je lui case un sort. Je reste patient. Je vais attendre son erreur. Je vais attendre, en fait, d'avoir une fenêtre de trading pour pouvoir le tuer. Je récupère mes sbires calmement. On chill, on panique pas. Là, je vois qu'il y a les sbires, la mêlée qui vont tomber, qui va vouloir les last hits. Donc je reste patient, j'attends le moment où il va avancer pour le prendre. C'est ici qu'il avance pour le prendre. C'est tué. Et voilà. Et ça fait déjà 3 kills sur ce Yone. Et comme je t'ai dit, quand ça commence comme ça en général, le gars va tilter et tu vas en récupérer 4, 5, 6, 7, etc. Voilà pour le tuto trading mêlée contre mêlée. Maintenant, on passe à mêlée contre range. Remonsos, deuxième partie, cette fois je te montre les match-up mêlée contre range. L'idée c'est toujours la même, on va repérer des trading patterns et on va essayer de trade autour de ces trading patterns. Trading pattern numéro 1, Cassio va vouloir la hit, je vais essayer de la trade. Trading pattern numéro 2, j'ai mon power spike, je suis niveau 3, je suis niveau 2 et elle est niveau 1. Bah je lui case un petit trade. Trading pattern numéro 3, c'est elle a plus de vie, moi j'ai beaucoup de vie, donc juste je peux la run down, la tuer, je peux la flash in, je sais qu'elle va mourir. La stratégie, toujours la même. En fait, il y a un peu deux stratégies de trading quand tu es un mêlé. C'est soit tu prends le push pour avoir les transitions de niveau et faire des all-in sur les transitions de niveau. Ça c'est particulièrement efficace sur Talon, sur Diana ou en top lane en général. Et tu as l'autre stratégie qui est celle que je t'ai montrée tout à l'heure et que là je vais te remontrer, qui est tu te laisses push sur 3 waves, enfin sur 2 waves, et tu all-in sur la wave 3 en pingant ton jungler parce que c'est timé sur l'arrivée du jungler. Donc regarde, là je veux juste qu'elle me push et essayer éventuellement de gratter sa vie, c'est tout, tu vois, je reste derrière, je prends juste mon farm, c'est tout. Là je vais attendre qu'elle last hit pour voir si je peux pas lui caser un petit Q pour grappiller sa vie. Là je vois sur le sbire, tu vois, voilà, j'ai attendu qu'elle le last hit pour lui mettre un Q, c'est touché. Là, j'ai pas le cooldown, donc je peux rien faire. Je peux pas la punir sur ce last hit. Là, j'ai de nouveau mon Q. Donc, tu vois le sbire qui est en haut. Je vais attendre qu'elle le last hit. Je vois qu'elle s'approche. Je lui mets un petit Q. Je gratouille sa vie, tu connais. Je vais essayer d'avoir mon niveau 2. Là, on se méfie. C'est bon, j'ai mon niveau 2. Pareil, je vais attendre qu'elle last hit un sbire. On regarde un peu celui-là. Je peux pas contester. Celui qui est en haut, c'est trop loin. Là, je vois les sbires en bas. Regarde. La vie, elle va baisser. Je vais essayer de la trade là-dessus. Est-ce que je peux pas la trade? Ah, si je peux la trade. Un petit trade sur le niveau 2. Ça mange pas de pain. Là, elle a plus de vie, donc ça veut dire que je vais la tuer niveau 3. Là, dans ma tête, ça fait bip bip bip. Je sais que si je la flash in, elle est morte. C'est le trading pattern que je t'ai dit. C'est le trading pattern. J'ai beaucoup de vie, elle en a plus. Donc, je peux juste la run down. Pour autant, il faut toujours rester patient. Il faut pas paniquer. Je vais attendre. Je vais attendre qu'elle prenne un last hit pour la finir. Je prends mon temps. Je prends mes CS. Je panique pas. Je vais juste attendre qu'elle s'approche pour last hit un sbire et je vais la all-in là-dessus. Je vais la flash in. Là, je gage. J'attends qu'elle last hit un sbire. Je vois qu'elle a lancé son sort. Elle avance pour ce sbire. Et tu vois, je me rapproche aussitôt. Ça me permet de gagner de la distance sur elle. Je la flash in, je la trade, je la tue. Bon, il se trouve que j'ai un peu paniqué mécaniquement que je meurs de la tour, mais t'as l'idée. Donc là, on a une wave malheureusement qui push vers elle. C'est pas une bonne situation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on préfère crash la wave pour ensuite avoir un reset et une nouvelle fenêtre de trading. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, c'est une situation pas optimale, mais tu verras que c'est pas grave. On revient sur la lane, c'est reparti, on va rechercher des trades. Je vais rechercher une fenêtre de trading, je gâte la vie de mes sbires. Regarde bien là les deux sbires chez moi qui commencent à être low. Je vois qu'elle va aller last hit, j'arrive, je lui case un combo. Full combo, parce que j'ai la range. Et j'ai la range pourquoi? Parce qu'elle s'est rapprochée pour last hit. Je prends mes CS en attendant que mes cooldowns reviennent. Je suis patient. Je panique pas, d'autant plus que j'ai pas de flash. Donc il faut être assez attentif au jungler. Hein. Comme je t'ai dit, la règle du jeu, protéger sa vie, ça prime. Donc là je suis patient. Je vais juste attendre que la wave elle reset, qu'elle revienne au centre, pour avoir une opportunité de trade sur un last hit, et je vais essayer de la finir. Là je regarde, je vois la wave, je vois la vie du sbire qui baisse, je vois qu'en fait elle est très 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 peureuse, mais elle va s'approcher. Ah, elle s'approche pour celui-là. Ah, je la trade, bon c'est raté, c'est pas grave. Si j'avais été un peu plus réactif, je l'aurais eu, mais t'as l'idée. Encore une fois, je suis patient, là il se trouve que j'ai pas mes cooldowns, donc je prends mon farm calmement. Je panique pas. Ah, là je vois qu'elle s'est approchée pour un last hit, je la termine. Et voilà. Deuxième kill. Toujours avec le même trading pattern. Dès qu'elle s'approche pour prendre un sbire, je la trade. Évidemment, tout ça est possible parce que je suis plus fort qu'elle. Si elle était plus fort que moi, je perdrais les trades. Il se trouve que c'est pas le cas. Donc,
je fais mes trades. Et tu vois que le trading, c'est étroitement lié au wave management, hein. C'est ma wave, la position de ma wave qui rend le trade possible. Là, j'ai crash une grosse wave, donc la wave va reset vers moi. En fait, non, leur jungler, il clear la wave, donc ça évite le fait que la wave revienne vers moi. Mais le fait que le jungler clear la wave, ça fait que maintenant Cassio a perdu une wave entière, donc elle est niveau 4, je suis niveau 5. Je suis beaucoup plus fort qu'elle. Je sais que je vais pouvoir me permettre encore plus de trades qu'avant. Je reviens sur la lane, je vais une fois de plus chercher des opportunités de trade, toujours avec la même technique. Alors, on regarde nos sbires. Là, je vois que j'ai un sbire qui est low. J'avance. Ah, le sbire est low. Elle va le prendre, elle va le prendre. Je la Q. Moi, je pense que j'aurais pu lui mettre plus, mais à mon avis, je voyais pas le jungler, donc j'avais peur de me faire trade. Pareil, je guette la vie de mes sbires. Est-ce qu'il n'y en a pas un qu'elle va finir là? Est-ce que je pourrais pas la trade dessus? Celui-là qui est en haut, je peux pas, c'est trop loin. Là, le sbire là, tu vois qu'il va tomber. Est-ce que je vais la trade? Non, je la trade pas. On voit que je suis assez patient hein, sur cette game. Peut-être le canon, je pense que je vais pouvoir la trade sur le canon. Tu vois, le canon va mourir. Et oui, c'est un trade sur le canon. Malheureusement, j'ai raté mon E. Je pense que je la tuais si je touchais mon E. Mais c'est pas grave. Ça met de la pression. On est content. Là, je me doute que je vais me faire gank. Hein, tu vois, regarde mes déplacements. Je ward. Voilà, je E out. Comme je t'ai dit. Et c'est pour ça que le trading dans la pyramide, ça vient après. Bah parce qu'il faut quand même protéger sa vie. C'est quand même la constante. Et tu vois que même quand je trade, bah je continue en fait de protéger ma vie. Là, on a vu qu'elle allait last hit le sbire qui était le dernier de la ligne. Je l'ai all-in dessus. On remet juste la scène peut-être que tu vois. Voilà, je te remets la scène. Regarde la vie des sbires. Tu vois le sbire en haut là, il commence sa vie elle baisse, j'avance. Tac, je vois l'animation de son sort. En fait, dans ma tête, j'ai cru qu'elle a fait son sort pour last hit le sbire. En fait, c'est pour ma poire. Mais c'est tout comme. Animation du sort, ça veut dire qu'elle est immobile pendant un instant. Je lui E dans la gueule. Je lâche mon combo. Full combo. C'est kill. Et voilà, ça fait déjà 3 kills. Et ainsi de suite. Et la game devient très très compliquée pour cette Cassio. Donc bref, j'arrête ici. Je pense que t'as l'idée. Donc, en conclusion, sur le trading. Déjà, ce qu'il ne faut pas faire, si jamais tu es encore débutant au jeu, que tu perds ta vie pour rien, que tu ne maîtrises pas encore la règle du jeu, si tu es bronze, si tu es iron, bah tu peux apprendre le trading, mais si tu te concentres sur le trading, ça sera au détriment de ta règle du jeu et du fait de protéger ta vie, et ça ne va pas t'aider sur LoL. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lancer ses sorts pour rien. On ne trade pas pour rien sur LoL, parce que sinon tu vas rater tes sorts, tu n'auras plus les cooldowns de tes sorts, et c'est l'autre qui aura une fenêtre de trading. Ensuite, si tu ne fais pas ces deux trucs, comment on trade? Eh bien, on trade autour de trading pattern. Il faut que tu repères les fenêtres de trade. C'est quoi les fenêtres de trade? C'est l'autre va prendre un sbire, donc je peux lui lancer un sort. L'autre a lancé ses sorts dans le vide ou dans la wave, donc il en a plus, du coup moi je vais le trade. Moi, je suis plus fort que l'autre. Je suis niveau 3, il est niveau 2, ou bien juste j'ai beaucoup de vie, il en a plus. Dans ce cas-là, je peux lui foncer dedans, je peux le run down, je sais que je vais le tuer. Si tu trades tout le temps autour de ces trois trucs, tu prendras constamment l'avantage sur ton adversaire, et c'est comme ça que tu peux te feed de façon systématique. C'est ça la technique qu'utilisent les smurfs. Hein. Les smurfs pour être tout le temps à 5-0 en lane, bah c'est ça qu'ils font. Moi si je dois monter un compte, ce que je fais pas, hein. Si je devais booster un joueur, c'est ça que je ferais. Je prendrais Galio en mid, je ferais ça en boucle, comme ça je suis en 5-0, 6-0, 7-0, peut-être que l'autre il va déco, il va rage kit, et je sais que la game elle est gagnée. Bref, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un pouce en haut, à t'abonner, et si tu veux du coaching, il y a mon lien de coaching qui est en description. Allez, salut mon sauce!